Alors j'ai un univers qui est proche de la nature, parce que c'est elle qui m'intéresse, qui m'apporte l'énergie dont j'ai besoin pour peindre. On peut d'ailleurs remarquer que à travers cette exposition, il y a une partie qui est tournée vers la montagne. Dans cette exposition, il y a essentiellement un travail autour du paysage, plus en noir et blanc, et aussi plus on s'approche de la grande pièce, on peut découvrir un travail autour des arbres, des oiseaux, et en même temps, je souhaite apporter une poésie qui fait un lien avec le côté très graphique et assez fort de la peinture à l'encre de Chine. Alors j'ai découvert l'encre de Chine il y a très longtemps par l'intermédiaire d'une cousine qui était céramiste, qui est céramiste et qui m'a fait découvrir le peintre et calligraphe maître Ounoli, un peintre donc un maître calligraphe et peintre, et qui vu la façon dont je travaillais elle a pensé que mon travail de peinture, de graphisme pouvait se rapprocher de la peinture à l'encre de Chine. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'encre de Chine, c'est ce travail en noir et blanc, où le trait, le graphisme est très important par rapport à la peinture occidentale auquel on est habitué. Et j'ai trouvé, il y a eu une corrélation entre ce travail de l'encre de Chine et du graphisme avec le graphisme à l'époque Art Nouveau pictural. Et il y a eu donc un lien qui s'est fait automatiquement dans ma tête. Et j'ai découvert le noir et blanc, qui était à l'opposé de mon travail de peinture. Et ce qui m'a intéressé, c'était justement le côté très graphique du noir et blanc, la beauté du noir et blanc, et de mélanger l'encre avec le papier et de faire justement découvrir que le papier, le blanc du papier est très important aussi dans la peinture à l'encre de Chine, que c'est ça qui va provoquer un nouvel espace dans la peinture. Le geste du pinceau représente, en fait, à travers le geste du pinceau, il y a tout un travail de concentration qui s'opère. Il y a en même temps un travail de concentration avant de peindre. On se met dans un état de concentration. J'étudie ce que je veux dessiner, ce que je veux peindre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle cette espèce de lâcher prise. On est dans le sujet, on est dans le moment. Et c'est toute cette concentration qui ressort à travers le pinceau et qui vit sur le papier. Voilà, c'est pas que le pinceau, c'est tout un gestuel qui existe à travers le pinceau et le fait de mettre de l'encre sur le papier. Mais le geste du pinceau, c'est lui, en fait, c'est le pinceau qui est un ami et qui va m'aider à exprimer sur le papier mon intention. Alors, j'ai voulu intégrer le fil et la couture dans mon travail actuellement pour apporter un plus. Disons que de base, je suis designer textile, donc j'ai beaucoup travaillé autour du textile. J'ai aussi fait de la sérigraphie, donc j'imprime moi-même mes tissus. Et ce qui m'a intéressé, c'était justement de faire un mélange entre le noir, qui peut être très profond, et la couleur du tissu, et faire un lien entre apporter une autre dimension par le biais du tissu dans ma peinture. Et le fil, le fil, il va relier ces deux choses, il va relier ces deux techniques, et c'est lui qui va apporter une troisième profondeur à la peinture, qui va apporter une histoire en plus. Voilà. Et donc je couds à même le papier sur mes tableaux. Et les tissus sont donc de mes propres créations de sérigraphie. Et donc je tire les fils de mes tissus et j'apporte une poésie. Voilà. L'encre de Chine peut être très graphique et ma couleur va apporter une poésie dans le tableau, dans l'histoire du tableau. Et le fil va lier l'encre, le graphisme et la poésie.
Alors ici, ce que je souhaiterais, c'est que le visiteur se rende compte qu'il y a un type de peinture qui est plus traditionnel par les peintures de montagne qu'on peut voir derrière moi. Et puis aussi qu'il se rende compte qu'il n'y a pas que le noir, qu'on peut voir qu'il y a une montagne qui est plutôt aussi avec des tons bleus, et que donc on peut utiliser que l'encre de Chine n'est pas uniquement noire, qu'elle peut être de couleur. Alors peut-être que les peintures en noir et blanc sur les montagnes pourraient paraître plus fortes, qui dégagent plus un graphisme plus intéressant avec le noir et le blanc, contrairement à la montagne qui est plutôt dans les tons bleus, qui déjà les tons sont plus apaisés, mais ça n'enlève pas aussi le côté assez fort de cette peinture d'encre de Chine. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'ils comprennent que la couleur aussi peut être importante et qu'elle peut provoquer aussi une belle poésie dans la peinture.